Nous allons voir la notion de copier-coller dans 3ds Max qui n'existe pas à proprement parler tel qu'on le connaît dans les autres logiciels. D'habitude, quand on fait un copier-coller, on utilise le raccourci CTRL-C, CTRL-V. Or, dans 3ds Max, si on fait CTRL-C, notamment dans la vue perspective, eh bien, en fait, ça crée une caméra et donc ça ne fait pas de copier. La notion de copier-coller, elle se gère en fait avec la touche Shift du clavier. En fait, il suffit d'appuyer sur la touche Shift du clavier et tout en laissant la touche Shift appuyée, déplacer l'objet de manière à le dupliquer. Donc pour le dupliquer, on a trois manières de le faire. Soit on fait une copie, une instance ou une référence. Pour comprendre les différences entre la copie, l'instance et la référence, je vais appliquer ces trois types de clonage aux trois objets qui sont présents dans la scène. Donc je fais d'abord la boîte en copie. Après ma sphère, dont je vais changer la couleur. Donc j'appuie sur la touche Shift, je déplace la sphère, je lâche. Et là je crée une instance. OK. Maintenant, j'appuie sur Shift, je sélectionne mon cylindre, je le déplace. Maintenant, je fais une référence. J'ai les trois types de clones. Le premier, c'est une copie. Une copie, en fait, génère un objet totalement indépendant de l'objet initial. Donc, les deux objets, lorsque je manipule les paramètres d'une boîte ou de l'autre, les paramètres qui ont changé ne se répercutent pas sur l'autre objet. Par contre, une instance, ici l'original et son instance, sont interdépendants. C'est-à-dire que quand je modifie le paramètre de l'un, l'autre s'adapte, et vice-versa. Même chose si on applique un modificateur de déformation. On verra plus tard en détail les modificateurs. Ici, si je modifie l'un, cela modifie aussi l'autre. Et vice-versa. Pour la référence, là, c'est assez proche de l'instance, mais en fait, ça ne fonctionne que dans un sens. Ici, si pour la référence, j'applique par exemple le modificateur bend, il s'applique qu'à la référence, mais pas à l'objet initial. Par contre, si je fais l'inverse, j'applique le bend à l'objet initial, il s'appliquera à la référence. Voilà, ça ne fonctionne que dans un sens. Au niveau du clonage, on a une fonction complémentaire disponible lorsque l'on fait un clone. Donc je vais le refaire, la touche Shift, je déplace mon objet. Et on voit qu'on peut définir un nombre de copies. Ici, je vais répéter 5 fois l'objet. Et donc il va le répéter avec le même espacement. Ce qui est intéressant pour, par exemple, disposer les poteaux d'un bâtiment. Et on peut le faire plusieurs fois. On le fait selon le mode utilisé, donc on va plutôt utiliser les références moins souvent que les instances ou les copies. Alors il faut savoir qu'on peut casser le lien entre un objet et son instance ou sa référence. Pour cela, on sélectionne l'instance et on voit que son nom est en gras. Et si on fait un clic droit, on va pouvoir faire Make Unique et de rendre totalement indépendant de l'objet original une instance.